Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de mettre en lumière pour la toute première fois Philippe Bovigny. Philippe, ici présent, qui nous a fait confiance il y a quelques mois de cela en rejoignant la première cohorte de Résonance. La proposition aujourd'hui, c'est que Philippe nous raconte en fait comment il a rencontré sans évidence ce feu intérieur qui l'amène aujourd'hui à s'exprimer sur un sujet précis et à être également au service d'une cause qui lui est chère et qui, j'ose dire, le dépasse, et porter également des projets aussi ambitieux que hautement inspirants. Naturellement, comme d'habitude, si ce partage t'inspire et suscite chez toi quelques prises de conscience ou des questions, des remarques, eh bien, n'hésite pas à nous laisser un petit message en commentaire. Moi, voilà, j'ai à cœur de répondre à chacun. Pense donc vraiment à interagir avec nous, c'est important. Je vous lis toujours avec grand intérêt et donc je prends soin de répondre à chacun. Philippe, bonjour. Bonjour Corinne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'inviter. L'idée donc aujourd'hui, c'est que les personnes qui vont te découvrir à travers cette capsule puissent ressentir qui tu es, ton chemin, ce qui t'anime dans la vie aujourd'hui, ta vérité en somme, ce que j'appelle même souvent moi ton sacerdoce. Sacerdoce dans le sens de, ben voilà, ça t'anime en fait, ça te relie à ton âme, à ce pourquoi tu es là aujourd'hui, dans le sens de quelque chose qui vraiment qui nous dépasse notre propre dimension d'humain, j'ai envie de dire avec l'impact et le mouvement que ça suscite et que ça amène dans nos vies. Voilà. En nous et autour de nous ensuite. Pour commencer, Philippe, eh bien, j'ai envie que tu nous racontes déjà ce qui t'a appelé au départ à rejoindre l'aventure à nos côtés. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'expérimenter le parcours de résonance avec nous? Moi j'ai toujours aimé écrire, raconter des choses, voilà, mais je le faisais de façon empirique et avec une pointe une pointe de gêne, presque de honte, à me dire que je suis dans les étoiles, que je suis dans l'irréel, etc. Et avec toute l'imagerie des poètes, des écrivains, etc. D'autant que je peux dire que je suis plutôt artiste dans l'âme. Donc je cherchais depuis un certain temps une formation en copytelling, en copywriting, pardon, qui puisse m'aider à peut-être proposer ce service à mes clients, voilà. Les choses s'enchaînant, j'ai participé à à des séminaires, à des formations un peu annexes à ça. Et puis j'ai rencontré Michael dans un de ces séminaires. Et je ne savais pas trop qui il était, ce qu'il faisait, voilà, parce que on n'a pas eu trop d'occasion d'échanger. Je ne suis pas quelqu'un qui va facilement vers les gens. Voilà. Et puis un jour, j'ai vu passer sur Facebook une proposition d'intégrer un groupe qui s'appelle Copytelling, animé Un par un groupe privé. certain, voilà, entre autres, Michael Evrard, et puis Corinne de Barbantane, et puis Thomas Panisi, que je ne connaissais pas. Et puis voilà, je me suis en fait trouvé tout de suite dans un univers, dans une ambiance telle que je ne pouvais pas rêver qu'elle soit autrement. Euh, voilà. Et puis un jour, il y a une question qui est posée dans le groupe qui dit voilà, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients si tu veux, on peut étudier ça, on te fait une analyse gratuite. Et donc je l'ai fait. Et quand j'ai reçu le résultat, mais j'ai vu mon offre, j'ai vu mon business là devant mes yeux.
avec toutes les subtilités de ce qu'intègre le copytelling, parce que le copytelling, c'est un peu un, un ensemble de copywriting, de storytelling, de réseaux sociaux, de relationnel, de vente, etc. Donc Effectivement. voilà, tout y était en fait. Et donc, ben, sans hésitation, je t'ai contacté et je me suis engagé dans le programme Résonance. Euh, voilà, qui s'est un peu transformé en évidence à un moment donné, mais voilà. Ouais, c'est là que je vais t'emmener en fait dans cet échange, puisque c'est vraiment c'est aussi pourquoi je voulais te donner, c'était important pour moi de te donner la parole aujourd'hui. C'est bah, ce point A d'où tu es parti et surtout ce que tu en as fait aujourd'hui en fait. Avant de dévoiler bah, à nos auditeurs ce qui s'est passé pour toi, est-ce que tu te souviens du moment où tu as senti la bascule s'opérer en fait? À quel moment tu as touché ton évidence dans le programme? Alors, le moment précis, non, je m'en rappelle pas de quand c'était, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, tout est fait pour que cette évidence surgisse. Effectivement, il y a un moment où on est tellement dans l'échange, dans le questionnement, dans les productions de contenu, dans l'acquisition des techniques d'écriture, etc., au travers des ateliers copytelling notamment, mais de l'accompagnement quasi individuel et individuel de résonance, puisque résonance c'est deux choses, hein, c'est un cercle collectif et puis un accompagnement individuel, que au-delà de ce goût de l'écriture, en fait, ça m'a permis d'identifier euh, qu'en fait ce n'était ça qu'un moyen de pouvoir exprimer quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus intense, qui est de transmettre. C'est-à-dire d'aller chercher l'information et de la mettre à disposition. Et pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit accessible, eh bien, il faut la présenter d'une façon adéquate, qui permet aux gens de voir rapidement s'ils sont intéressés ou pas finalement par le contenu qui va leur être proposé. Et puis plus globalement, d'inscrire ça dans une stratégie de communication, etc. Donc voilà. Voilà, il a fallu 2-3 mois, je dirais, pour en arriver là. Et un jour, véritablement, je suis venu vers toi, puis j'ai dit, Corinne, je crois que c'est ça le truc, machin. Et tu m'as dit, ah, on dirait qu'une évidence émerge. Et oui. Donc voilà. Voilà comment ça s'est fait. Ok, super. Euh, Moi, là où je veux t'emmener, là où j'ai envie de t'emmener en tout cas, c'est, je ressens de ma part que le choix a quand même eu un rôle actif dans le fait de te choisir aussi. Le choix à la fois en individuel et à la fois en groupe, puisqu'on a fait aussi des cercles bah, tous les jeudis, quasiment, ou un jeudi sur deux au début, nous amène à aller dans nos profondeurs et à se donner les autorisations nécessaires. Est-ce que ça, tu sens que ça a eu un rôle dans justement le fait d'assumer aussi cette évidence? Parce qu'il y a avoir l'évidence et il y a après le faire le pas, marcher son évidence, j'ai envie de dire. Oui, ça a une importance capitale, notamment au travers ce que vous appelez les introspections dynamiques et les cercles call, protocole call,
qui permettent justement dans un contexte tout à fait sécurisé, doux, bienveillant, etc., de justement d'aller sur ce chemin-là, d'aller essayer de toucher cette évidence au travers de choix qu'on pose régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, voire plus en individuel s'il y a besoin, et justement de poser des choix de plus en plus précis, de plus en plus radicaux, qui vont vers ça. Donc oui. Alors maintenant, tu me demandes à quel moment mon évidence est apparue. Effectivement, c'est dans une introspection dynamique suivie d'un protocole que ça s'est mis en place. Voilà, et ça c'est extraordinaire. C'est tout l'art de poser un choix non négociable et de l'assumer entièrement, parce que le protocole il est fait pour ça, pour intérieurement se le faire sien. Voilà. Donc ça c'est extraordinaire. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Ouais. Il y Enfin, a moi, d'autres, il y de a mon d'autres endroits expérience, où ça se passe différemment, mais là, euh, cette chose-là, progressif comme ça, dans cet ordre-là, avec cette montée en intensité-là, il n'y a que là que je l'ai trouvé. Et ça me ouais. correspond tout à fait. Merci à Jean-Luc qui était là avec nous à nos côtés chaque fois voilà, que j'étais accompagnée ou que j'ai animé, qu'on a vécu un cercle tous ensemble. Il s'est vraiment vécu des choses de magiques. Et moi, ce que j'ai adoré depuis le début dans ce protocole, en fait, c'est le fait de pas se mentir, justement. En fait, quand tu poses des choix non négociables, au début, tu es dans des choix de surface. Voilà, en vrai, voilà, tu vas crescendo, c'est ce que tu dis, tu bouges les lignes à ton rythme. Mais à un moment donné, tu arrives à un point où tu es obligé d'aller dans le dur, quoi. Et même si c'est dans le dur, c'est toujours toi qui doses, en fait. Ça vient toujours de l'intérieur de soi. Donc, en soi, en même temps, c'est un bel outil d'empuissancement et en même temps, c'est très doux. Enfin, Oui. voilà, de mon vécu aussi, c'est ce que je ressens. Serais-tu OK? Du coup, maintenant, on arrive dans la deuxième partie de l'échange, bah, de nous raconter ce que cette expérience t'a permis de libérer, révéler comme mission, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, cette fameuse évidence? Alors ça m'a permis déjà d'assumer un certain nombre de choses que j'avais commencé à avoir bien vues, euh, des pourquoi du comment, de certains blocages, de certaines croyances, etc. Mais ça m'a permis de vraiment, je vais utiliser un mot du développement personnel, d'ancrer des choses euh, au niveau de mon vécu, au niveau de mon expérience de vie, euh, et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Chose que, en fait, quand je suis arrivé dans Résonance, j'étais pas encore à ce niveau de recul et d'objectivité, je dirais, par rapport à ça. Et donc, faisant ça, l'évidence s'est faite que je devais être le, le vecteur, le facteur, le transmetteur de ça. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, qui est en fait de la violence psychologique euh, et de la manipulation, euh, j'étais déjà pas le seul à l'avoir vécu, ça je le savais déjà, mais j'ai pu en prendre encore plus conscience à partir de là, et que il fallait en parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça fera une différence pour moi, pour les autres, etc. Mais l'évidence, c'est qu'il faut en parler. Et donc j'ai décidé
de regarder comment je peux en parler, justement. Et parce que justement je suis un peu artiste, parce que j'avais déjà fait quelques expériences de vidéos humoristiques, parce que j'avais déjà lancé un podcast il y a 2 ans, mais que j'avais pas vraiment alimenté. Je me suis dit, ben voilà, ça j'aime le faire, ça je me sens l'énergie de le faire, l'envie de le faire, donc je vais relancer mon podcast, mais cette fois avec une énergie bien plus haute et avec un souci d'efficacité. Et donc j'ai commencé, c'est pas directement dans l'axe du thème que je veux promouvoir, mais j'ai commencé à interviewer des personnes qui m'inspirent. Alors, ce sont des gens, des accompagnants, des coachs, des artistes, des chercheurs, voilà, qui expriment en 5 minutes et en répondant à 5 questions l'essentiel de leur mission, de leur contribution. Voilà. Le mot contribution est important pour moi parce que si j'ai fait une grosse prise de conscience au travers de ça, c'est que le collectif est d'une importance majeure. Euh, Quand on a passé sa vie à se protéger des manipulations, de la violence psychologique, euh, on apprend en fait à s'isoler. Et la principale des manipulations que l'on subit, c'est l'isolement. C'est la culpabilisation, l'illégitimation. Voilà, donc euh, c'est tout un travail de justement de s'ouvrir de nouveau aux autres et d'accepter finalement de revenir dans le monde et d'accepter que chacun a quelque chose à apporter et à recevoir de chacun des autres. Voilà. Et ça, c'est une ouverture incroyable. C'est une liberté qu'on acquiert plutôt que de rester avec soi-même, avec ses pensées qui tournent en boucle, ses conclusions que l'on tire de l'abstrait sans jamais les passer à l'épreuve des faits et de la réalité. Donc voilà. Je ne sais plus exactement pourquoi je disais ça. Ça m'a un petit peu mis en énergie. Mais voilà, donc c'est ça le projet, dans un premier temps. C'est mettre en avant, finalement, des personnes qui m'ont inspiré et dont j'estime qu'elles sont inspirantes et qu'elles peuvent. C'est une espèce de porte d'accès sur des possibilités d'aller mieux, d'être plus heureux. Voilà. Comme moi, j'ai pu en bénéficier avec ces personnes-là, ou pas d'ailleurs. Il y en a une partie avec qui j'ai travaillé et d'autres pas du tout. Top. Donc, oui, de ce que j'entends, en fait, c'est une remise en mouvement vers l'autre, en fait, avec dans la relation humaine et la contribution dans le sens que tout ça fasse sens, en fait, que d'avoir un vrai sens à ta vie. Euh, Peut-être aussi pour pas avoir un ressenti d'amertume, parce que je le dis en miroir, hein, parce que je parle aussi pour moi. Quand on a vécu des expériences traumatisantes ou des blessures qu'on a soi-même surmontées, mais avec lesquelles on s'est construit finalement quand même. Ok, on a fait preuve de toutes nos forces et de notre capacité de rebond, mais de pouvoir transmuter ça, et c'est encore une fois, c'est pour ça que j'aime aujourd'hui parler d'alchimie, c'est que tu bascules en fait d'un espace où tout ça te pesait, et d'en faire en fait, de passer le plan en or en fait, d'en faire vraiment, de sublimer ça pour justement à travers l'autre, contribuer. C'est ça. Euh,
Et quels sont, selon toi, les mécanismes invisibles aujourd'hui qui rendent l'emprise narcissique difficile à identifier au début? Alors il y a plusieurs choses. Euh, alors je ne suis pas un expert de la chose au niveau théorique et voilà, je suis pas. Mais je lis beaucoup et ben, j'ai vécu. Donc je pense que il y a d'abord le fait que on a enfin le narcissisme, il est plutôt valorisé dans la société. C'est clair que aujourd'hui dans le monde du travail, dans les médias, dans la politique, tout ça, si on n'a pas dans ses bagages les techniques de manipulation, de principe du narcissisme, on s'en sort moins bien que quelqu'un qui les a pas. Donc il y a une espèce de prime à ça qui fait que bon, finalement, c'est presque accepté. Alors, dans la plupart des cas, je dirais que c'est. Et puis, de toute façon, le narcissisme, il en faut hein, pour vivre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de narcissisme sain et de narcissisme pathologique. Donc, il y a le narcissisme sain, le narcissisme que moi j'appellerais toxique, c'est-à-dire quand il commence à être utilisé pour des stratégies de prise de pouvoir ou de domination. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis le principe même de la manipulation narcissique, c'est de faire douter l'autre, c'est de Mm, dévaloriser l'autre. mm. Donc l'autre, ça le désarme totalement pour savoir euh, qu'il est sous emprise et qui pourrait en être autrement. Euh, voilà. Et principalement, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, parce que là, ça m'intéresse aussi à titre personnel, par rapport à une histoire qui m'a touchée de près, qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça peut même arriver à des personnes brillantes de tomber dans ce genre de filet, en fait, de se faire happer par une relation toxique comme ça? Alors, il y a une troisième chose, c'est que le narcissique, je dirais pathologique, on appelle ça en général pervers narcissique, mais ça mérite beaucoup de précision, parce qu'on l'emploie un peu à toutes les sauces. Un des principes du narcissisme, c'est aussi euh, d'agir de façon masquée, c'est-à-dire sous un jour tout à fait euh, acceptable, quoi. Alors moi, je parle de Narcisse. Hein, je prends l'exemple de Marie-France Irigoyen. Je préfère Narcisse à narcissique. Oui. Voilà, donc un narcisse pathologique, un manipulateur narcissique, euh, c'est quelqu'un de très agréable dans la vie. C'est quelqu'un presque de brillant, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un, voilà, de l'extérieur. Personne ne dirait jamais, sauf à le fréquenter un peu assidûment, qu'il y a un problème. Donc, il a toujours, je vais dire, des circonstances atténuantes vis-à-vis de la personne qui en est victime. Parce que, en plus, les victimes sont souvent des gens très empathiques. C'est justement ce qui intéresse le narcisse. Oui, C'est il y a des que profils, en fait, bon, il y a qui des les profils intéressent un en peu, particulier. voilà, Mm. et parce que justement ils ont ce que le narcisse n'a pas. Ils ont et ce que vient chercher le narcisse.
Donc, euh, cette empathie, elle fait qu'on trouve beaucoup des excuses au narcisse. Et on se retourne contre soi. On dit c'est de ma faute, je me laisse faire, j'aurais dû répondre ça, etc. Sauf que c'est impossible parce que quoi que tu répondes, quoi que tu fasses, tu auras toujours tort. Et lui, Il y toujours aura raison. toujours un retournement contre toi. Donc c'est aussi pour ça que tu baisses les bras à un moment donné, tu te dis ok, je fais, j'accepte, etc. C'est trop dur de résister. Quoi que je fasse, ça va pas, j'ai jamais raison, etc. Bon. C'est aussi pour ça que des gens brillants peuvent se laisser mettre sous la coupe d'un narcisse, parce qu'ils sont brillants quelque part. Ils ont une maîtrise des sentiments humains qui est assez extraordinaire. Euh, un narcisse, il va tout de suite capter euh, comment, quel est le profil en fait psychologique de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est la condition pour lui de trouver le point d'accroche avec cette personne. Donc c'est extraordinaire de voir comment les narcisses sont experts finalement en psychologie humaine, alors que ils sont dénués de la plupart de ces traits. Voilà. Pas Et ça, simple. ça peut être très attirant. Ok. Euh, et du coup, est-ce que il y a peut-être dans le public là qui est en train d'écouter cet échange, des personnes peut-être se posent des questions ou se reconnaissent dans certains partages que tu viens de faire. À ton avis, quel signe subtil, quel premier signe pourrait faire se questionner une personne qui a des doutes sur la situation qu'elle vit actuellement et qui sent qu'il y a quelque chose de pas normal, justement. Alors il existe beaucoup de ressources en ligne, notamment des tests qui sont adaptés d'un test officiel qui existe. Voilà, il y a entre 10 et 50 questions. Et quand les réponses à ces questions euh, correspondent aux critères de, du narcisse, on peut dire qu'il y a emprise. Les principales caractéristiques qu'on a parfois du mal à déceler, mais qui sont en fait ce qui peut qualifier un narcisse, ce sont toutes les situations où on observe qu'elles sont effectuées soit dans un objectif de manipulation et de contrôle, soit dans un objectif de séduction, soit dans l'expression d'un besoin de supériorité et de besoin d'admiration, et puis surtout de totale absence d'empathie. Ça, c'est la chose qui, qui est la plus étrange, en fait, c'est de constater à quel point un narcisse est dénué d'empathie, qu'il fait les choses par simple calcul, besoin, ce qu'on voudra. Et puis que c'est fait sans aucune culpabilité. Donc voilà, ça c'est donc les exemples qu'on peut avoir. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une manipulation? Bah, ça peut aller du simple sous-entendu un petit peu dépréciatif. La petite pique qui va juste faire culpabiliser l'autre. Juste ce qu'il faut pour qu'il redescende. Parce que l'objectif, c'est toujours d'écraser les autres Dans l'ascendant, oui. Mm. pour avoir l'illusion que soi-même on monte, alors qu'on est toujours au même endroit. Voilà, les critiques masquées, euh, les minimisations de situations, de ressentis, etc. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails de tous les trucs, mais les 5 ou 6 traits principaux, c'est ceux que j'ai dit. Voilà. Donc faire un test qu'on trouve en ligne,
En général, bon, ils sont assez pertinents. Euh, Justement, moi, parmi les ressources auxquelles je veux donner accès, il y aura des gens dont moi j'ai pu valider que leurs outils et leurs discours sont pertinents et plutôt dignes de confiance, même si on ne peut jamais avoir 100% de garantie. Donc voilà. Et ça fera donc l'objet d'une deuxième format de podcast qui sera basé sur des interviews longues de personnes justement expertes ou légitimes sur le sujet. Top. Donc oui, ça bouge derrière en fait, tout ça, ça mûrit. Et quelles sont, à ton avis ou à ta connaissance en tout cas, les conséquences de ce type d'emprise en fait sur une personne? Quelle trace ça laisse dans une vie? Parce que des fois, ça peut commencer à l'enfance, d'autres fois, ça commence dans une relation de couple. Mais qu'est-ce que ça laisse derrière en fait vis-à-vis de la personne qui subit ça? Alors par le fait que ça se joue sur des choses extrêmement fondamentales dans la construction d'un être humain, c'est-à-dire ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur principalement, c'est ça, parce que c'est justement la chose dont le narcisse manque, il n'a pas d'estime de lui-même, il est incapable de, 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 de savoir qui il est finalement, euh, malgré tous ses efforts pour le savoir. Donc ça joue là-dessus pour les personnes qui sont sous emprise, que ça crée des traumatismes à ce niveau-là. Ça crée des traumatismes au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. En fait, on s'éteint, on apprend à s'éteindre. Mm. On éteint tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Mm. voilà, en fait, quand on décide de s'en sortir, parce que c'était une vraie décision, qui a des conséquences assez lourdes, il faut déjà en prendre conscience, et ça, il faut être aidé par l'extérieur, il faut que quelqu'un souvent dise je pense qu'il y a un problème, est-ce que tu veux que je t'aide ou que voilà, ou pas d'ailleurs. Un, la prise de conscience. Prise Deux, de une aide conscience. extérieure pour... Deux, voilà, prendre des décisions et euh, travailler justement à restaurer tout ça. Apprendre à se dire que oui, on est légitime à penser ce qu'on pense. Parce que le narcisse passe son temps à délégitimer le libre arbitre de l'autre pour le garder sous le coude. Donc voilà, ne serait-ce que ça. Et ça, c'est un boulot déjà assez conséquent. Ça peut prendre des années. Alors, chacun avance à son rythme, hein, ça peut être plus rapide, etc. Mais voilà, de ce que je vois, de ce que j'entends, il y a certaines personnes qui disent, bon ben voilà, j'ai commencé à prendre conscience et à travailler il y a 10 ans. Et c'est seulement maintenant que je me sens légitime à accompagner sur le sujet, par exemple. Voilà, moi ça fait... j'ai pris conscience du problème. Il a été nommé pour moi je vais dire, il y a 20 ans. Et ça fait 6 ou 7 ans que véritablement je travaille sur la chose en sachant sur quoi travailler, etc. Et tu vois, ça fait 6 mois finalement que ça y est, j'ose en parler et j'ose proposer des choses autour de ça. Voilà. Ça peut... Parce que ça joue sur véritablement nos fondations. Ce sont nos fondations qui sont Attaquer. amoindries, affaiblies, détruites. Voilà.
Ouais. Et de ce que je comprends, de ce que tu me partages là, c'est qu'en fait, le narcisse, il a besoin finalement d'exister à travers l'autre. Lui tout seul, en fait, il est désœuvré. Là, pour le coup, c'est lui qui se sent vide et inutile. Et il n'existe que par la lumière finalement de l'autre. Et C'est à ça, force, bah, c'est comme s'il pompait. C'est cette image que j'ai en fait qu'il il pompe sa sève vitale et que petit à petit l'autre s'éteint pour nourrir bah, tout ce que le pervers ne se donne pas en fait. c'est ça. Le Il n'a pas appris à se narcisse, donner. Voilà, il n'y a pas d'histoire de. oui, oui, oui. Le narcisse, le point principal, c'est qu'il n'a pas d'estime de lui-même. C'est-à-dire, il était incapable de savoir s'il fait bien ou pas quelque chose, euh, si ça le nourrit ou si ça ne le nourrit pas, si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc, et ça, donc il est vide à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas, bon, il y a des études scientifiques, etc. Enfin, voilà, mais il n'a pas les, ce qu'il faut pour fixer les choses comme ça. Donc, certains disent que c'est neurologique, d'autres un choix, etc. Bref, Ça peut être aussi dans son les- histoire de vie, son j'imagine. histoire Voilà. de vie, voilà, c'est probablement un mélange de tout ça. Il y a pas beaucoup d'études parce que c'est assez récent, l'étude Ouais. de la perversion narcissique, et on ne sait même pas comment ça se répartit oui, dans la société, dans la population. Voilà. Donc, il est incapable de fixer ce genre de choses, et donc et ça, c'est indispensable pour vivre. Donc, il est obligé d'aller le chercher ailleurs. Mais comme il ne sait pas le fixer, même s'il l'acquiert en allant le chercher chez un autre, parce que c'est typiquement ce principe-là, hein, d'écraser l'autre, c'est ça, c'est pour se remplir soi, c'est pour pouvoir rester à flot lui-même. Et il est obligé de sans cesse, sans cesse, sans cesse faire ça. Voilà. Et après, donc, il semble que cette situation l'empêche également de pouvoir considérer qu'il a un problème. Donc, il ne peut pas le régler. Il ne peut pas s'améliorer, comme on dit. Oui, Voilà. la première étape pour résoudre un problème, c'est déjà d'avoir conscience du problème. Sinon, Voilà. voilà, il se passe rien. C'est ce que disent les spécialistes. Donc, il y a quelques psychothérapeutes, psychiatres qui reçoivent des narcissiques qui sont validés comme tels, mais c'est très peu. C'est en général des gens qui sont obligés de faire ça par décision de justice, par tout ça. Et pour eux, ils n'ont aucun problème. C'est plus Tout va les bien. victimes, du coup, qui C'est- vont c'est- consulter que voilà. Ouais. Et c'est d'ailleurs un trait aussi du narcissique, c'est que toujours il s'arrange pour devenir la victime et jamais le bourreau. Voilà. Parce que pour lui, il ne l'est pas. Il est victime. Voilà. Complexe, hein? Oui, ah bah c'est complexe et en fait c'est ça aussi qui fait que c'est épuisant quand on est un peu empathique, un peu hypersensible, c'est qu'on cherche à comprendre. On cherche à comprendre, à rationaliser l'irrationnel. On se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais trouver l'angle qui va le faire se poser la question, etc. Sisyphe, je vois l'image de Sisyphe. Ouais, exactement. Donc, c'est spoiler, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, c'est de la perte de temps et d'énergie. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Si, mais si, complètement. Là, on avance dans l'entretien et j'ai envie de te demander quel message aurais-tu envie de transmettre à une personne qui commence justement à avoir cette prise de conscience?
mais elle est encore perdue en fait. Elle est pas encore armée pour savoir comment elle peut s'extraire de cette situation-là. Parce qu'elle a l'impression que si elle bouge, elle va peut-être, comment dire, j'allais dire détruire, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas impacter aussi d'autres personnes qu'elle-même. Souvent, ça se passe aussi dans le cadre familial, avec les proches, ou au travail, enfin bref, euh, il y a de quoi se sentir bloqué dans une telle situation. Donc, quel message tu aurais envie de leur transmettre à ces personnes-là? Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, ça semble impossible de changer les choses quand on est dans cette situation, en tout cas au début. C'est pour ça que je dis qu'il faut quelqu'un à côté pour mettre un peu de lumière là-dessus. Et même quand c'est le Discernement cas, aussi. en fait, la personne, elle se dit non, 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 c'est moi, il n'y a pas de problème, je le mérite, etc. Donc, il faut quand même que la personne par elle-même, il y a un shift à faire par soi-même, Mm, mm, qui est de se dire peut-être qu'il y a un problème. De regarder que eh bien on n'est pas bien et que c'est pas normal. Il y a des trucs qui clochent et c'est pas normal. Quand on voit les autres, ça se passe pas de la même façon. mm. Donc il y a ce shift là et il est pas évident à faire. Euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pour ça qu'il faut rendre accessible ça. Il faut montrer que telle et telle chose n'est pas normale et donc qu'on peut espérer autre chose. Une fois que ça c'est fait, eh ben il faut en parler. Il faut trouver un espace, quelqu'un ou un espace qui permet de partager son expérience, de dire ce qu'on vit, ce qu'on vit. Et c'est pas se plaindre. Et c'est tout à fait légitime. L'objectif, c'est justement de relégitimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Donc, il faut exprimer. Ça peut être en psychothérapie, ça peut être en coaching, ça peut être soi-même de son côté, tenir un journal, enregistrer des vocaux, un journal intime vocal, des choses comme ça, pour raconter. Et en faisant ça, en fait, on met un peu à distance les situations et on peut voir. Après, les conseils qui sont donnés, c'est quand on décide de s'en sortir, c'est que puisque tout ça est très irrationnel, c'est-à-dire que comme le narcisse est très, très fort pour retourner les situations, pour sans aucune vergogne mentir, réinventer la réalité, pour avoir raison, simplement, mais pas pour avoir raison, simplement pour pouvoir exister, il faut que la réalité s'adapte à lui. Euh, eh bien, c'est de noter ou d'enregistrer les choses pour justement aussi prendre cette distance et relire et dire voilà, ça s'est Mm, passé comme ça. Si aujourd'hui il me dit autre chose, non, non, tel autre moment il m'a dit ça. mm. Donc, c'est pas moi qui suis fou, c'est lui qui ment. C'est Ou intéressant, elle, ça. hein, Ça, c'est d'ailleurs, parce vraiment que quelque chose que je sens, voilà, de très actionnable. Tenir un journal, effectivement, voilà. parce que ça, c'est un moyen de manipulation terrible, en fait. C'est un nom, d'ailleurs, j'ai plus le nom, mais de dire tout et son contraire. Ouais. Et ben, un jour, tu dis blanc, le lendemain, tu dis noir, et en fait, la personne en face, du coup, elle est, tu vois, c'est Tu crées vraiment la confusion. une façon de la manipuler comme une marionnette, parce qu'elle sait jamais à quoi s'en tenir, en fait. Et Tu crées la confusion et la confusion, c'est ça. comme dit Mika, quand c'est confus, t'es foutu. Donc Ça s'applique à là aussi, ouais. voilà, c'est un principe de vie, hein. Ouais. Il y a Et d'autres puis ça, on se politiques ment qui pas. disaient quand c'est flou, il y a un loup. Bon ben voilà. C'est pareil. Si c'est confus, t'es foutu. T'es foutu.
Et du coup, merci pour Ouais, franchement, c'est très précieux de mon ressenti, là, ce que tu viens de nous partager. Pour les personnes, justement, qui doutent et qui ont besoin de se dire, oui, en fait, je suis pas, c'est pas moi, je suis pas fou, je suis pas folle. Il m'a vraiment dit ça, et le lendemain, il m'a dit l'inverse. Enfin, voilà, c'est pas normal, tout ça. Et de l'avoir noir sur blanc, c'est important. Oui, Et de se dire aussi, de ne pas culpabiliser, d'en parler à une personne de confiance, pour avoir ne serait-ce que pour avoir un avis extérieur, en fait. c'est ça, mais surtout d'avoir un espace de profonde empathie, de profonde bienveillance, Sécurité, ouais, ouais. qui justement est tout à l'opposé de ce que l'on vit. Du coup, Philippe, quelle est, à partir de cette évidence-là, aujourd'hui, la suite de ton chemin? Qu'est-ce qui t'anime comme projet aujourd'hui? Quelles sont tes actualités? Eh bien, mes actualités, c'est de lancer donc un. Alors, je ne sais pas encore si ce sera un nouveau podcast ou une extension du podcast existant, mais quelque chose qui est concentré là-dessus, justement. Toujours dans cet objectif de diffusion et de pédagogie, de donner accès à l'information sur le sujet, tout ce dont on vient de parler ensemble, mais de façon un peu plus structurée et précise, au travers d'échanges avec des gens qui sont des spécialistes du narcissisme, de la perversion narcissique, des manipulations, qu'elles soient voilà, des spécialistes de l'expression de ça dans divers domaines, euh, dans, dans le discours professionnel, dans le discours politique, etc. Tout ça pour permettre de faire des liens, des ponts et euh, de proposer également donc des solutions très concrètes. Donc voilà, c'est ça mon projet. Euh, un podcast qui s'appellera probablement Narcisse. Narcisse dans tous ses états. Euh, voilà. Et à titre plus personnel, je ressens l'envie d'écrire probablement un livre ou quelque chose voilà, qui traite du sujet également. Je ne sais pas encore si ce sera pratico-pratique, si ce sera un roman, si ce sera un guide, si ce sera... voilà. Oui, il y a à mûrir ce projet-là aussi. C'est en cours. Ouais, Voilà. je confirme. En fait, il y a vraiment, tu as vraiment un talent d'écriture en plus de nous amener dans des scènes à les vivre comme si on était plongé dedans. C'est un chouette projet que j'ai hâte de voir naître. Merci. Donc oui, c'est de ouais, sensibiliser en fait, pas que ce soit tabou et pas que en fait de ce que je comprends, c'est de rendre le message disponible le plus possible pour que les personnes soient au contact d'autres personnes qui en parlent et puissent se dire ah ça c'est pas normal, ah il y a des solutions, ah et de fil en aiguille on est vraiment là dans la oui la solution concrète pour s'en sortir en fait, de comprendre comment tout ça fonctionne, etc. C'est Il y a un ça. désir de vraiment construire quelque chose de concret. De Euh, reprendre le pouvoir là-dessus, quoi. ouais, Reprendre la maîtrise de soi. Parce que c'est tellement répandu finalement que carrément. normalisé que Mm. voilà, on finit par plus le voir. Top, tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu souhaitais rajouter, des questions que je ne t'ai pas posées ou avant de clôturer cet échange? Non. Eh bien, écoute, dans ce cas, merci infiniment de ta présence ici, Philippe, aujourd'hui. J'espère que ça aura permis, en tout cas, aux personnes de te rencontrer autrement, de découvrir aussi la sensibilité avec laquelle tu abordes ce sujet-là. Pour retrouver Philippe sur les différents réseaux sociaux, vous aurez toutes ses coordonnées dans la description de cette vidéo. Et surtout, pour ne pas manquer les prochains épisodes de son podcast actuel, Les éclaireurs du temps, eh bien, on te donne rendez-vous en dessous de cette vidéo dans la partie description. Merci à toi pour ton écoute, pour ton soutien également.
et tes précieux retours. Si ces capsules activent tes élans de vie, si tu sens que ça te nourrit, ça te fait du bien, bah, pense à liker et pense également à t'abonner et activer la petite cloche pour être notifié bah, des prochaines vidéos qui seront dès leur sortie en fait. Et je vous dis à bientôt.